Bonjour amis cancer et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Alors, chers amis cancer, ce que je vous propose ici, c'est un tirage général évidemment. Donc, vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Le reste, vous le laissez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous suggérer, pour compléter ou aller chercher une autre direction tout simplement de votre situation, d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, ne serait-ce comme je vous dis, compléter ici la guidance, ou du moins peut-être effleurer un autre sujet, ou aller encore plus loin dans le sujet effleuré ici, dans votre guidance solaire. Toujours est-il que les règlements de base, évidemment, vous vous servez exclusivement de votre libre arbitre ainsi que votre discernement face aux informations reçues. C'est important que ce soit vous qui décidiez ce qui rentre dans votre tête. OK? Alors, chers amis, voici les outils qu'on va utiliser pour votre guidance. On va travailler avec le tarot des anges gardiens. On va aller chercher une carte pour aller chercher l'énergie globale de la semaine, voir un petit peu les ressentis qu'on a par rapport à cette carte, ce qui vient à vous, ce qui vous protège. On va travailler aussi également avec le voyageur sacré, avec le pour vivre en pleine conscience et le pouvoir du lâcher-prise. Je pense qu'on est dans ces énergies-là pas mal dans ces dernières semaines. Toujours est-il que j'ai rajouté également une carte du Namasté, qui sont des bénédictions à recevoir. Vous avez la carte est ici. Simplement dans le but de vous, oui, de vous donner un plus. Je veux dire, étant donné, comme je vous dis, on est peut-être dans des semaines un peu plus bousculantes, on pourrait dire, utiliser ce mot-là en français. Toujours est-il que, oui, c'est une carte pour une bénédiction, bénir votre semaine, tout simplement. OK? Alors, je pense qu'on a fait pas mal de tours. Non, il y a une deuxième étape au jeu. Il y a ici, avec les réponses angéliques, questions-réponses. De toute façon, on va y revenir quand on sera rendu à cette étape pour vous donner les règlements de base, si on peut dire de cette façon-là. OK? Alors, chers amis, c'est le moment, amis cancer, c'est le moment de partir, de chercher votre carte pour la semaine du 17 au 23 janvier. Pendant que je mélange les cartes, je vais prendre le temps de vous remercier tous les gens qui se sont abonnés sur la chaîne de Marie-Lou Tarot, qui ont fait un coucou, qui m'ont aussi qui m'ont mis un like, qui m'ont aussi partagé certaines vidéos parce que ça pouvait servir à d'autres personnes. Je vous en remercie infiniment. C'est très gentil de votre part de prendre le temps de le faire. C'est ce qui fait grandir la chaîne. Il ne faut pas se cacher. Alors, je vous en remercie infiniment pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous dis merci, merci, merci. Alors, c'est parti. C'est à vous de vous laisser parler d'amour, cher ami cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie globale de la semaine? Alors, on vous parle du 9 de la prospérité, dites donc. On vous dit la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. On vous demande de savourer ce moment de plénitude. On vous dit faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous en êtes maintenant indépendant. Profitez-en. Wow! Quelle belle carte. En tout cas, si vous aviez un besoin financier, ici, on semble vous indiquer que la situation va amplement s'améliorer. OK? Avec le 9 de la prospérité. Alors, à vous de voir, mais toujours est-il que cette énergie elle va être présente dans votre semaine, donc les opportunités devraient être en mesure de se présenter. Allez, c'est parti. On vous parle d'impasse ici. Première lumière. L'observation des nuages. OK. Je cherche une signification, j'ai une première impression. Ici, le 17. Le 12. Je sais bien que ça ne vous dit rien. J'arrive avec le titre. Et le 14 ici. Au niveau du lâcher-prise, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit accueillez les miracles. Pourquoi pas, hein? On est ouvert, de toute façon, avec ce qui arrive à vous. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Et lâchez vos addictions. Oh, oh. Bon, OK. Pourquoi tout ça? Alors, l'impasse ici, suite à la carte du 9 de la prospérité, qu'on dit que bon, les choses viennent à vous, les choses viennent votre vie sera facilitée dans les prochains jours, prochaines semaines, côté financier, côté abondance, côté, opportunité, opportunité positive qui arrive vers vous. On vous dit qu'il y a une certaine impasse dans le sens que dans le moment présent, on n'est pas encore tout à fait dans cette ambiance-là, mais dans le moment présent, au début de semaine, on se sent un petit peu dans une impasse. On se sent un petit peu pas coincé, quoi qu'un peu, un petit peu. Mais c'est-à-dire mettons qu'on a moins d'alternatives qu'on avait. Dans ce sens-là que je le ressens. On vous demande de réfléchir et de rediriger votre énergie. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne axe pour arriver à ce que vous voulez, ou vous avez peut-être
C'est vrai que si vous avez pris une certaine décision de comment mener votre vie ou comment gérer votre vie, c'est aussi, si aussi également, veut dire, vous étiez peut-être limité par les moyens financiers qui n'étaient pas tout à fait là, ça se peut que justement la direction de vos souhaits, la direction où vous voulez aller vous diriger, parce que les moyens sont un peu plus adéquats pour peut-être essayer de certaines choses, certaines expériences, vivre certaines expériences. Ça peut évidemment vous donner d'autres idées, ça peut vous donner une autre façon de procéder. C'est parce qu'on ne vous demande pas nécessairement d'abandonner votre idée, mais de la rediriger, donc de l'amener dans une autre section, dans un autre peut-être domaine de votre vie, comme ça peut être aussi tout simplement dans une autre, je ne sais pas moi, si vous attendiez, je vous donne un exemple bien insignifiant, on va dire. Disons que je vous dis, moi, bon, ben, vous avez décidé d'aller rester dans une autre province, dans un autre pays, dans un autre département, appelez-le comme vous voulez, parce que, bon, ça correspondait au moment présent où vous avez pris la décision, c'était les meilleures chances qu'ils pourraient vous apporter. Bon, ça vous donnait une chance aussi peut-être de dépenser un peu moins à l'écart des grands centres, donc d'avoir peut-être un peu moins de dépenses onéreuses, je veux dire, ne serait-ce que pour votre entretien. Donc, mais en ayant justement des moyens, je veux dire, financiers qui rentrent pour vous, des opportunités du moins, ça reste quelque part, votre décision peut être changée, on peut aller ailleurs, parce que là, on n'a plus besoin de se retirer de la ville, ou peut-être parce qu'on avait peut-être plus d'opportunités de mettre nos projets en marche. Par contre, je veux dire, on n'avait pas nécessairement les moyens de les mettre, parce que, je veux dire, que nos besoins primaires prennent tout l'argent qu'on avait. Dans ce sens-là que je vous donne l'image. OK? C'est dans ce sens-là que je le vois rediriger votre énergie, tout simplement. C'est à réfléchir. C'est à peser les pour et les contre. À vous de voir dans quelle situation, c'est dans quel domaine de votre vie aussi ça s'applique aussi également. OK? Première lumière ici, on vous parle d'ailleurs, on vous ramène en vous disant la première lumière, amorcer un nouveau cycle ici. C'est ce qu'on vous... Donc, c'est que la redirection ça semble vous agréer, on va dire, selon les cartes ici qu'on a. Donc, vous trouvez effectivement une façon autre de faire les choses. Assez pour prendre un temps de réflexion, assez pour prendre... comment je pourrais dire ça? Parce qu'on n'est pas tout à fait dans l'action ici, dans votre jeu d'ailleurs. Je pense que l'action est quand même relativement... il y a des prémices qui ont été faites, ça c'est sûr. OK? On n'est pas carrément au cœur de l'action ici, mais on est dans le début. On est en début, donc c'est parfait pour rediriger, c'est parfait pour prendre, peut-être pour recentrer, peut-être prendre une direction, modifier votre trajectoire tout simplement, dans ce sens-là. Parce qu'on vous dit ici, allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous, observez les nuages. Vous savez qu'est-ce que ça fait quand on voit toutes sortes de formes dans les nuages, qu'on prend le temps de rêvasser finalement. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est peut-être là que les messages vont vous venir du mieux, justement, plus clair. Vous êtes dans un état de réception à ce moment-là. C'est plus facile pour vous de percevoir certaines choses et de les amener à votre conscient, tout simplement. OK? On vous dit ici, je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur. Évidemment, vous savez que si vous êtes bien, tout va bien. Si vous êtes tout croche, tout va tout croche. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est très cartésien, la façon que vous le faites d'ailleurs. C'est comme si, veut dire, quand vous voyez que vous essayez de faire plusieurs choses et que ça bloque tout le temps, hein, à un moment donné, on arrête de s'entêter, puis on se dit, c'est assez, là, on arrête ça. C'est pour ça qu'on apprend ici, de façon très cartésienne, à reconnaître nos limites aussi, à voir un petit peu quand est-ce qu'on décroche. Quand est-ce qu'on décroche, je veux dire, sur un projet, sur une idée, sur une envie, sur, un projet. Quand est-ce qu'on décroche? Parce que, veut dire, on a tellement tout donné que même si on l'aurait aujourd'hui, veut dire, on ne serait même pas en mesure d'en profiter, étant donné qu'on est brûlé. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, cette carte-là. C'est comme si on vous soufflait l'idée de dire, OK, oui, tu veux y aller, c'est beau, mais connais tes limites. C'est un petit peu comme quelqu'un qui apprend, qui commence à boire de l'alcool, puis qu'on lui dit, ben il faut que tu trouves tes limites pour être savoir, on va dire, quand est-ce que si après 3 verres, tu commences déjà avec gorlot, ou tu commences déjà à être un peu sous ou ivre, ben c'est évident que ça peut-être qu'à 2, ça serait encore mieux, arrêter à 2 au lieu de 3. Il faut arriver, comment votre système prend la limite, comment prend avant de tomber dans un débordement. C'est un petit peu dans ce sens-là je la remets l'exemple, d'accord? Au niveau de l'alcool, tout simplement. Je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. Je pense que c'est assez évident, juste la façon que la carte est représentée ici. Regardez comme la force, c'est très carré, très, très rationnel, très... on est ici dans le rationnel, évidemment.
On est ici aussi dans l'équilibre, à quelque part aussi. Hein. Il n'y a pas de déséquilibre ici au niveau des pierres ici. D'ailleurs, c'est un 8 qui représente aussi le changement. Pas le changement, mais l'équilibre, entre autres, avec le 4. Là. Mais le 17, la même chose qui revient à 8. Il y a quand même une forme d'équilibre aussi, si vous le voyez, la façon que c'est même placé. C'est ça, des mêmes... à se demander comment ça fait pour tenir. Ici, au contraire, ici, c'est encore plus évident que les choses sont placées dans un but de durée, et non pas dans un but veut dire que, bon, ça durera le temps que ça durera. On n'est pas ici dans des choses brèves. On est ici pour construire quelque chose, veut dire qui va se renforcer au cours du temps. Pour le long terme, on fait ces actions-là ici, non pas pour du court terme ou du moyen terme. OK? C'est dans ce sens-là que je le ressens. Je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir, je me fais confiance. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis capable de faire. Il y a encore des choses que je suis capable qu'il faut que je découvre, mais en général, je sais un petit peu où est-ce que je m'en vais. Je sais un petit peu mes limites aussi, je les découvre de plus en plus. C'est assez clair, c'est facile pour moi de mettre le stop quand je sens que je commence à avoir mes pensées un peu négatives qui prennent le dessus sur ce que je me dis, d'arrêter de penser à ça ou de essayer de changer ma façon de penser pour m'éloigner de ce genre de pensée limitante, on va le dire de cette façon-là. Vous prenez vraiment conscience en vous, conscience de, comme je vous disais, de vos limites, de où est-ce que vous partez, veut dire, où est-ce que vous êtes resté confiant face à ce que vous, en mesure de juger ce qui vient à vous est bon pour vous, pour votre situation, et de juger ce qui n'est pas bon pour vous, de le prendre parce que ça vient, mais non, ça ne vous correspond pas, on le met de côté, c'est tout. Okay? C'est dans ce ressenti, en vous connaissant bien comme il faut, c'est la façon d'agir. Vous ne prenez pas quelque chose, je veux dire, que vous ne voulez pas dans votre vie. D'accord? Je porte ici mon attention sur mon potentiel créatif et créatif. Ici, on vous amène une façon de voir les choses, face aux obstacles ou même aux aides que vous avez dans votre vie, de mettre un peu plus de créativité. Mais quand moi, je vois créativité, je vois imagination, je vois différentes façons, différentes alternatives de considérer les choses, de faire les choses également. On est créatif ici. On est... En bon québécois, on dirait on est patenteux, on se débrouille, comment je peux dire ça, on trouve des solutions, on va dire, bon, qui ne sont pas nécessairement des solutions pour du long terme, mais qui vont dépanner, comprenez-vous, on s'ajuste, je veux dire, à tout ce qui vient à nous de façon créative. Si des fois, pour que le morceau, qu'il s'ajuste, je veux dire, dans le trou qu'on a fait, va falloir, s'il faut le limer, on va le limer pour le faire entrer, comprenez-vous, on s'ajuste, je veux dire, à ce qu'on rencontre ici, avec beaucoup de souplesse, parce que vous n'êtes pas dépourvu. Vous trouvez toujours une façon, veut dire, que la chose devienne positive pour vous, ou dans l'action que vous êtes, tout simplement. On fait avec ce qu'on a, autrement dit, mais de façon créative, non pas en pleurnichant ou en se lamentant qu'on n'a pas, donc c'est toujours compliqué, dans ce sens-là. Accueillez les miracles ici, évidemment. Ça ne peut qu'être bon pour vous, d'ailleurs, vous le savez. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Je pense qu'on l'a vu ici. Soyez convaincus que ces événements sont réels. On vous demande de lâcher toute forme de résistance et de bannir le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. C'est un petit peu dans ce sens-là que les cartes aussi se déroulent, vous amènent à cette carte-là, justement. Peut-être certains doutes, peut-être certaines pensées qui sont arrivées à vous, que vous n'avez pas nécessairement laissé prendre racine, mais qui sont quand même dans votre conscient ou subconscient, mais d'après moi, plus dans le conscient. C'est d'accepter que, oui, ça peut exister, d'avoir la foi aussi, premièrement, en partant. Hein, déjà, avec vos capacités que vous vous amenez sur le devant de la scène, vous êtes très positif, donc vous attirez des ondes positives aussi. C'est aussi, n'oubliez pas de tenir compte un petit peu des messages, des petites coïncidences qui arrivent peut-être dans certaines périodes de votre vie. Toujours est-il, on vous demande d'être conscient que ces miracles se manifestent dans votre vie. Soyez conscient. Observez. Ressentez. D'ailleurs, on vous dit ici, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. On vous dit, nous avons tous de la magie en nous. Même dans les aspects les plus banals de votre vie, souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. De vous reconnaître comme vous êtes, mais je ne pense pas que ce soit une question nécessairement très présente dans votre esprit. Je ne ressens pas de cette façon-là. Je pense que c'est plutôt un petit... comment je pourrais dire ça? C'est comme un petit reminder. C'est un pense-bête, moi je dirais plutôt. C'est laissez-vous aller dans la magie de ce qui vous êtes, surtout avec accueillir les miracles ici. Je pense qu'on est...
On est partagé un peu. On veut croire au miracle, mais on ne veut pas croire au Père Noël non plus. C'est un petit peu dans ce sens, dans ce, ce petit peu ce débat intérieur que vous avez face à ça. Mais on vous suggère, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Laissez aller les choses. De toute façon, sans vous ne ferez pas non plus des plans sous la comète, je veux dire, parce qu'on vous dit que vous d'accueillir les miracles non plus. Mais il faut rester ouvert pour si la chose se présente, que vous puissiez au moins l'accueillir. Non pas le refuser en partant de dire moi je ne crois pas au miracle. Accueillez ce qui vient à vous. En plus, on vous l'annonce. C'est déjà une bonne chose de commencer à croire. C'est plutôt dans ce sens-là que je ressentirai la carte. Vous n'êtes pas nécessairement bloqué, au contraire. C'est juste comme vous dites, vous êtes quand même, même si vous êtes un signe quand même qui est très créatif, très dans l'imaginaire, très émotionnel, si on parle du cancer signe d'eau, ça reste à quelque part, comme je vous dis, vous ne voulez pas prendre des vessies pour des lanternes non plus. D'accord? Donc, sauf que dans ce cas-ci, il faut que faut que vous écoutiez votre ressenti. Si vraiment c'est silence radio, ben écoutez, je pense de toute façon, vous allez continuer votre bonhomme de chemin de toute façon. C'est pas ici, on n'est pas ici à attendre, veut dire que les choses nous tombent tout cru dans la bouche, n'est-ce pas? Donc, vous continuez vos activités, mais restez ouvert. Restez ouvert, vous ne savez pas quand ça peut tomber. Là. Et si ça va tomber, nous aussi. OK? Donc, là, je pense que ça serait inutile de bloquer cette énergie-là, étant donné que ça pourrait vous amener, vous faciliter la vie, ça pourrait vous amener certaines facilités, nécessairement, dans le cheminement où vous en êtes rendu, ou dans des décisions, peut-être même, que vous aurez à prendre, éventuellement. N'oubliez pas qu'on commence avec une impasse ici. OK? On vous demande de lâcher vos addictions. Ouais. Si vous êtes addict, que ce soit de la nourriture, que de personnes, de sexe, de travail, de drogue, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Vous savez qu'une addiction, c'est un déséquilibre. C'est trop, c'est comme pas assez. Hein? C'est comme, malheureusement, ça prend à un moment donné toute la place. C'est pour ça qu'on appelle ça une addiction. Sinon, on parlerait de gourmandise. Mais ici, on est à l'extrême. Ici, on va dans les zones, veut dire que on n'a pas tout à fait... peu importe l'addiction que vous avez, hein, ça peut être, comme je vous dis, ça peut être la drogue, ça peut être la nourriture, ça peut être la cigarette, ça peut être des choses que vous faites, bon, qui prend toute la place dans votre vie, je dirais. Ça peut être certain, c'est l'Internet, bon, vous comprenez un petit peu où je veux venir. C'est vraiment encore là, on vous ramène encore en lâchant vos addictions, premièrement, de prendre conscience que vous avez une addiction, que vous vous laissez diriger par quelque chose que vous avez laissé aller à l'extrême, donc vous n'avez pas nécessairement écouté vos limites. Qui ont fait que vous avez laissé aller les choses, mais on vous demande de remplacer ça par autre chose, ne serait-ce que peut-être comment je pourrais dire ça, dépendamment évidemment de votre addiction. C'est votre libre arbitre qui est en jeu de toute façon, mais de remplacer par autre chose, peut-être d'aller je sais pas, selon l'addiction, c'est difficile à dire étant donné que c'est un tirage général, mais je vous dirais que c'est de retrouver un certain équilibre, de toute façon. Si c'est manger, c'est bon, mais trop manger, c'est pas bon. Pas assez manger, c'est pas assez bon. C'est pas bon non plus. Comprenez-vous, on est dans les équilibres. Il y a plein de choses, je veux dire, qui sont très négatives, je veux dire, dans l'extrême ou dans le manque, mais dans les points d'équilibre, il n'y en a pas de problème. C'est un peu ce qu'on vous demande, peut-être de trouver une façon de revenir un peu en arrière pour découvrir où vous avez décroché, où vous avez lâché le chapeau en l'air, pour justement voir où était votre limite par rapport à cette addiction-là, comme je vous dis, à quelque chose qui prend beaucoup de place dans votre vie. Quand ça devient, c'est vraiment une addiction, vous n'êtes pas capable de vous empêcher, vous pensez presque jour et nuit à quoi vous êtes addict. Alors, c'est carrément, prenez-le comme vraiment un dérèglement d'énergie. Dites-vous que c'est un déséquilibre que vous êtes en train de vivre, donc il faut ramener l'équilibre. Ça va être beaucoup plus facile pour vous ensuite, de pouvoir prendre des décisions pour régler ce problème d'addiction, qui, dans le fond, doit sûrement vous empoisonner un peu la vie aussi, pas se leurrer. OK? C'est quand ça devient à prendre beaucoup de place, ça limite peut-être les autres choses dans votre vie aussi. Là. OK? C'est important parce qu'avec ce qui vient à vous, il va falloir que vous soyez conscient. Il va falloir que vous soyez vraiment tout à vous. Là. Il ne s'agit pas ici d'être perturbé par un manque parce qu'on a essayé de couper ou quoi que ce soit. Là.
Donc, c'est guérir, c'est ça ici pour vous permettre tout au long de votre semaine, évidemment, déjà de s'en rendre compte, de prendre conscience, d'accepter qu'on est effectivement dans un déséquilibre ici. Ça va vous donner la chance, ça va donner la chance d'aller chercher certaines limites à l'intérieur de ça, de voir aussi comment on peut compenser en faisant, je ne sais pas, moi, du sport peut-être, ou en faisant autre chose. Il y a peut-être une autre chose que vous avez besoin de faire, de sortir, peut-être de se mettre à lire, je ne sais pas, de changer votre pensée, changer vos idées pour justement éloigner de plus en plus ces périodes d'addiction que vous avez. Tirez le moment où vous pouvez... vous êtes plus capable. D'accord? De jour en jour, ça va prendre de l'assurance. De jour en jour, veut dire vous allez de plus en plus être en mesure de vous gérer, finalement, face à ça. OK? C'est une belle... c'est juste une petite chose ici qui traîne encore. Puis encore là, je pense que la conscience, elle est prise. On la voit ici avec le troisième œil qui est ouvert. Moi, je pense qu'on est sur le bon chemin. On s'en est rendu compte, en tout cas, il y a au moins ça. On en a pris conscience. Donc déjà, c'est déjà une bonne partie du problème de régler. D'accepter aussi qu'on a ce problème-là. C'est encore plus que la moitié du travail accepté. Pour justement trouver, veut dire, les solutions, pour trouver les façons, veut dire, de faire nos choses. Si c'est pas nocif, si c'est pas mauvais pour votre santé, quoi que ce soit, ou pour la santé des autres, ben, je vous dirais, bon, ben, c'est de trouver un certain équilibre, peut-être de garder peut-être, prendre un verre de vin, c'est bon, de prendre une bouteille de vin par jour, c'est moins bon. Je comprends. OK? Dans ce sens-là, comme je vous dis, dépendant de votre addiction, c'est vrai. OK? Ensuite, alors, allons chercher, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu la bénédiction qui tombe pour vous, la bénédiction que vous pourriez avoir dans votre semaine du 17 au 23 ici. On vous parle que c'est une bénédiction de lumière. On vous dit, tu es très aimé, plus que tu ne peux l'imaginer, et tu n'es jamais seul. Un univers de lumière et d'amour t'entoure et déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent dans ton cœur. Effectivement, on vous le voit ici avec le 9 de la prospérité. À quelque part, le 9, c'est le sommet aussi. Hein? On atteint, veut dire qu'il y a une certaine stade dans notre vie, une certaine étape dans notre vie. Alors, c'est la bénédiction lumière, je pense qu'elle est juste parfaite pour vous, justement, même au niveau de vous aider au niveau de l'addiction également. Ça vous ramène, veut dire, à ce que vous êtes, une île de la lumière. OK? Très belle carte, cher ami. Très encourageante, très lumineuse, très éclairante pour vous guider justement dans la bonne direction. C'est beau jeu quand même. Vous êtes drôlement avancé dans votre cheminement, je dirais, cher ami Cancer. Oui, vous avez des choses à régler, mais qui n'a pas. Hein? Je pense que tout le monde a tous c'est pas parce qu'on a fait un ménage qu'on a tout réglé dans notre vie. De toute façon, on veut dire, on évolue. Donc, chaque période d'évolution, chaque cap qu'on dépasse, veut dire, en amène un autre. Mais ça devient de plus en plus difficile du moment qu'on comprend certaines choses, hein, certains principes, comme de ne pas se heurter ou se cabrer devant les nouveautés. Ça nous permet de ne pas perdre du temps à tourner autour avant de voir directement aller au sujet. Toujours est-il que c'est un beau jeu. Moi, je considère que c'est un jeu qui amène beaucoup d'espoir, de lumière dans votre vie. Qui vous encourage aussi, qui vous amène, veut dire, à un autre stade, à une autre façon de penser. Je pense que connaître vos limites, ça serait une bonne chose aussi, peut-être pour vous, si vous le ressentez. Toujours est-il, moi, c'est le conseil que je peux vous donner pour éviter certains déséquilibres, tout simplement. OK? On est maintenant à votre deuxième étape, cher ami Cancer. On est aux questions-réponses. Alors, vous le savez, pour ceux qui connaissent le jeu et ceux qui connaissent aussi la façon que je fonctionne, avec les réponses angéliques, les réponses sont très, très concises, très carrées, très directes, d'accord? Pour avoir le meilleur de ce jeu-là, je vais vous suggérer de poser vos questions aussi d'une façon très directe. On n'est pas là ici pour mettre 3 questions dans une question, ni pour épiloguer autour de la question qu'on a à poser. Très direct. C'est la façon, comme je vous dis, que la réponse ne sera pas nécessairement biaisée. Alors, c'est une bonne façon de le faire. Toujours est-il que je vais vous suggérer, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions ou à formuler, je vais vous suggérer de mettre sur pause quand vous serez prêt et puis de reprendre la vidéo tout simplement quand vous serez prêt à avoir la réponse. J'ai identifié les cartes ici avec un poisson orangé en cornaline et un poisson doré en quartz rutilé pour faire la différence entre les deux cartes. Alors, quand vous serez prêt, comme je vous dis, vous repartez tout simplement la vidéo et puis vous répondrez tout simplement à votre ou vos questions. OK? Pour ceux qui ont déjà pris une bonne idée de savoir ou qui ont décidé quelles questions ils ont fait ou votre choix est fait,
Je vous laisse quand même 5 secondes additionnelles, ne serait-ce que pour valider votre choix. C'est à vous, cher ami. Allez-y. Alors, cher ami Cancer, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le poisson orangé en cornaline, la réponse à votre question, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Mettez-le évidemment en relation, on va dire, avec votre question. Okay? On vous demande de choisir une nouvelle direction. Vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne track, comme on va dire. Ceux qui ont choisi le poisson doré ou en quartz rutilé, la réponse à votre question, on vous dit des relations profitables. Il semblerait que ce serait peut-être relié à peut-être pas faire ça seul. Ça concerne plusieurs personnes. C'est bien possible aussi. Toujours est-il qu'on vous dit que vous avez des relations profitables, donc des gens qui peuvent vous aider à aller chercher ou aller voir ou à voir ce que votre question veut dire par rapport à la question que vous avez posée. OK? Alors voilà, cher ami Cancer, c'est ainsi que se termine votre lecture de la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Évidemment, c'est une semaine, comme je vous dis, il y a certains petits points à régler là, dans votre semaine, rien de pas qu'on est capable de résoudre. C'est, je pense, les aléas habituels de la vie. Il y a peut-être prendre conscience de certaines addictions, peut-être qui pourraient peut-être vous nuire à la longue, ou même dans le moment présent. Ça vous empêche d'avoir peut-être l'esprit clair. Toujours est-il que vous avez l'aide à porter si vous le désirez. Vous avez aussi une très grande confiance en vous, une très grande conscience de ce que vous faites. Donc, ça ne peut pas faire autrement qu'éventuellement, veut dire, vous interpeller, apprendre à trouver une solution par rapport à justement, ce déséquilibre, tout simplement. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, pleine d'amour, de paix, de joie, de santé, de prospérité également. Je vous souhaite le meilleur pour votre semaine, cher ami Cancer. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous et il est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine, ami Cancer. Au revoir.